Cause Culture. Bonsoir, bienvenue dans Cause Culture, une nouvelle émission qui met en avant la culture réunionnaise. Le concept est simple, il reçoit un artiste réunionnais qui vient parler à nous de son œuvre. L'émission est réalisée bénévolement et sans subvention. Aujourd'hui, nous reçoit dans le numéro 2 de Cause Culture le photographe Jean-François Beg, alias Timaoul. Il a sorti un livre, un guide touristique sur la Réunion aux éditions Glénat. Allez, nous arrête le générique, nous commence tout de suite l'interview. À nous, ça va. Présentez-nous son petit livre sur la Réunion. Vous allez bien content qu'il est content, pas content, vous allez content. Allez, bienvenue à la Réunion. Et accepter, c'est un honneur pour nous, hein. Pour moi, Bonsoir à toutes les gens de cette accueillir. Qui s'habillait ou s'habillait, déjà, je m'appelle Jean-François Beg, moi c'est la plaine des Cafes. D'ailleurs, par moi, Timaoul, je connais parce que mais pas trop yable, le yable est plutôt blanc, pas de jaune, moi j'ai jamais fait savon, donc mon pas de jaune, mais je vais plutôt dans la terre, donc la nuit marron, un peu café au lait, hein, un peu voilà, mélangé, il reste Maoul et voilà, il y a que la moins commun. M'a grandi dans les hauts, voilà. Et il me fait la photo, en fait, quand on grandit dans les hauts, on n'avait pas trop de jouets dans le temps, on n'avait pas de télé. Et quand la photographie est arrivée, on a voulu mettre un peu tout ça en image. On a été passionné par la photographie. Ça n'a pas fait un autre mon CV, mais moi j'ai eu l'occasion de faire 2-3 expositions nationales, internationales et toutes. Il ne fait pas d'exposition à la Réunion parce que moi, apparemment, mon langue est trop lourd. Ouais, je connais quand on n'a pas d'autre langue dans notre poche, là. La langue n'a pas le zoo. Quand on dit au fond de cœur, de moyenne pas au trop. Hein. Au final, à force de babouder comme ça, on a 2-3 photos qui traînent sur Internet, mais voilà, même dans des magazines nationaux. Moi, j'ai été contacté il y a 2 ans de ça pour une maison d'édition, hein, donc on n'aurait jamais eu l'idée de faire un livre, hein, réellement. Bon, peut-être un livre photo, mais sans parole, hein, sans l'écrit. Hein. Donc, je me retrouve un peu dans la situation, une maison d'édition, il dit. Zot il développe une nouvelle collection, est-ce que Mien aimerait bien travailler avec Zot pour développer la collection. Zot il connaît 2-3 connaissances botaniques, mais connaît bien l'histoire, il va drouiller un tas. Les photos, ils suivent un peu derrière. Pourquoi pas lance à moi d'un projet quand même. On a hésité. Honnêtement, voilà, Zot va voir, c'est pas un livre photo en fait. Il y a un tas de monde quand on la demande à moi, Jeff, ça fait un livre photo. Hein, les belles, me dit ouais, si vous croyez, on croit que c'est un livre photo, mais moi passe temps, moi passe minute là-dessus, moi l'a écrit, d'ailleurs moi l'a écrit plus là-dedans que dans toute ma vie scolaire. Non mais ça déconne. Et moi on a eu la chance quand même, il dit tiens ça se vient d'un créole pour écrire un livre sur la Réunion. Hein, et au final donc on m'a dit oui, il lance un petit peu dans l'édition de ce livre-là. Et puis bon voilà, on a longtemps de travail là-dessus, c'était aussi un peu l'histoire de mes expositions avant. On m'a dit quand même la Réunion, si on regarde bien à l'échelle de la planète, c'est un peu un condensé du monde, hein, un condensé de l'histoire de la Terre, hein, si on regarde bien. Hein, la vie est toute née d'un volcan, de la fusion entre le feu et l'eau. Et effectivement, on a une histoire de volcan dans tout ça. Et mon idée, comme vous l'avez vu dans le sommet, c'était d'essayer de retrouver un petit peu l'histoire de la vie sur Terre, hein, au travers de l'histoire des paysages de la Réunion. Hein, donc la construction au départ de cette terre dans l'océan, hein, qui fige un sol, un volcan actif qui édifie vraiment une montagne, et aussi un volcan quand même souterrain aussi, hein. La construction volcanique elle est souterraine avec des tunnels de lave, donc les 3 destinations que m'y propose, hein, à chaque fois est vraiment liée à une thématique d'évolution du paysage. Après effectivement le volcan, nous ici, hein, comme toute la planète, on a des montagnes qu'elle a créées, hein, avec ses vallons. Ces vallons ont influencé un climat, hein, on voit bien les climats océaniques, le vent ne souffle pas au même endroit pareil. La planète c'est une mosaïque, quand on regarde la Terre en elle-même,
C'est une mosaïque, pas un pays ressemble à l'autre. Sauf la Réunion, hein, si vous trappez un petit bout de chaque pays de la Terre, hein, ben, regarde bien la Réunion, comme Midi de Monde, ben, Zati trappe, où soit l'endroit Zati par la Réunion, Zati retrouve un petit bout de chez Zot. On verra aussi, je commence à partir un paysage humain à la fin, ben, parce que l'homme est arrivé aussi dans ce paysage, ben, c'est aussi un peuplement hein, qui est arrivé, l'humain s'est installé, il a cohabité et tout. Donc, c'est un peu toute l'histoire de la planète que moi a voulu retracer avec la Réunion, ben, l'édification, le climat, jusqu'à l'arrivée des plantes ou autre, dans chaque chapitre. Moi, au-delà de ces paysages-là, on a vu des couleurs. Effectivement, quand on commence à regarder la plaine des sables, on a des couleurs. Quand on commence à marcher dedans, on commence à voir, ah ben on a de zéabicous là-dedans. On voit un gars qui bouge à ce moment, on dit, c'est quoi ça, ce qu'il bouge, le vent est fort comme ça, non, c'est des araignées. Et on dit, oh, tiens, ben, on fait une compte, on a de la vie là-dessus, et puis bon, moi, un peu comme cette, un peu le départ de l'arrivée de la vie. Hein, ben, moi, la plaine des sables, moi, la préfère présente cette plaine des sables-là un peu comme l'installation de la vie aussi sur un milieu volcanique, parce qu'elle est encore désertique. De mon niveau, effectivement, un désert qu'on a en face des autres, mais en fin de compte, c'est un désert qui est plein de vie. Ou d'autres manières de découvrir. Là où il y a la page, par exemple, de la chapelle hein, à Silaos, où on n'est pas obligé d'aller là-bas en canyon. Hein, mais tiens, il est écrit dedans. Mais moi, la préférée, hein, l'entrée canyon, parce qu'effectivement, hein, pour dire, dans cette évolution des paysages, le Piton des Neiges a grimpé, mais elle a fait un grand dôme au départ, mais il a eu des effondrements, des périodes d'effondrement, avec l'érosion grâce à l'eau. Et là, ben justement, cette eau-là, il y a un filtre dans une ancienne chambre magmatique. Donc pour moi, dans la thématique de l'eau, ben, où retrouver l'eau du volcan ben, l'eau peut retrouver dans un étang, on peut retrouver dans une chambre magmatique, hein, en plongeant dedans. Et moi, c'est vraiment de faire ce sens de plonger dans la chambre magmatique, alors qu'on peut aller à pied. Hein, on descend par en bas, il y a un super sentier, mais c'était plus dans le côté aussi de garder une trame. Il n'était pas évident en fait d'écrire le livre, parce que quand on veut raconter une histoire, hein, il faut qu'on ait du lien, hein, donc il faut que chaque début de chapitre, hein, ben, il ne dit pas trop, mais il incite à lire le deuxième. Hein, et il ne faut pas que dans le deuxième, on répète ce qui a été dit dans le premier. Hein, il faut toujours garder ce fil conducteur. Hein, donc moi, effectivement, maintenant, ça m'a comme difficulté, en voulant raconter l'histoire de la Terre au travers de l'histoire de la Réunion, de garder une trame, de faire une trame cohérente dans tout ça. Et moi, on a mis un maximum de renseignements, mais je dirais d'actualité scientifique, effectivement, on l'a fait aider à moi par pas mal de monde. Hein, voilà. D'ailleurs, la vue n'a pas un tas de petits renvois lexiques hein, ou autre. Hein, on va essayer plutôt d'expliquer, hein, vulgariser, hein, ou mettre imagé par une photo, que de lancer à moi dedans un grand discours avec un mot scientifique, fatigue de monde, refaire un lexique à la fin, ceci, cela. Il était déjà difficile pour moi d'écrire, donc il ne partit pas l'ensemble encore de une organisation. C'est bien expliqué, là, ça qu'il faut savoir. Effectivement, comme il dit, qu'il y a une petite connotation écologique à la fin de tout un chapitre sur du tourisme participatif, voilà, soit avec des organismes privés, en général des associations, le film peut les présenter aussi. Voilà. Mais ah, non, c'est pas moi, c'est lui ça. Ah bah voilà. Ah, voilà, c'est le bouc d'Aïe sur la photo. Ah, elle croyait que c'était moi, hein, elle l'a vu? Ah, mais ne croyez pas, je te vomiter. Avec quoi la barbe? Avec quoi la barbe, t'es là? Bon, bon. Je n'avais pas mis figuré dedans, on a Ah bah. découvert ça tout à l'heure. Voilà, on a voilà. peau blanche. Arrête en image. Mais en fin de compte, on a vu le seul affaire, il fallait pas voir dessus, mais c'est ça justement, hein, elle est bien parce que me dirait observer, parce que dans l'observation, hein, j'ai mis qu'on y a remercié aussi, hein, de parler un peu des affaires scientifiques, moi bien de parler du gros paysage, moi après on m'intéresse à moi aux composantes du paysage. Donc ça a été plus important pour moi, hein, de voir que ça n'avait dans les orchidées, les araignées. Là en fin de compte, si on regarde bien, c'est une orchidée avec un papillon dessus, en train de polliniser, hein, voilà. Et on passe combien de temps là-dessus? Une demi-heure? Au moins. Au moins pour regarder une demi-heure pour regarder un papillon de ces orchidées. Voilà. Non mais voilà. Et donc moi j'ai toujours été dans l'émerveillement, c'est pour ça que ben voilà, j'essaye de garder un côté aussi émerveillement dans les images, dans les textes. Et du coup, voilà, on a la chance par rapport à ça de repartir un peu en France aussi dans un festival réputé. Hein, donc, quand je réputé, c'est 60 000 visités en 4 jours. Festival de photographie nature. Hein, la pièce est une ressource en eau, on continue comme ça. Hein, l'eau, ben, elle va partir et l'eau, elle part en ce moment aussi, on ne parle pas de ça.
parce qu'on est en train de pomper à Saint-Pierre, c'est-à-dire que maintenant on pompe l'eau en bas. Donc quand on pompe l'eau plus bas, qu'est-ce qu'on fait, hein? On pompe les nappes phréatiques en haut. Donc au niveau des nappes phréatiques, on a altitude à descendre. Il faut bien dire, c'est comme un puits. Hein? On vide le puits en bas et hop. Donc au final, il y a de l'eau saumâtre qui rentre dans les réserves en dessous. Hein? Et on est en train de pourrir en fin de compte le système hydrologique de la Réunion. Le basculement des eaux pareil, on a ramené de l'eau douce dans le lagon à l'ouest, l'eau est plus salée. Là, c'est mis pas en voyage, mais pas en un projet associatif toujours. Hein. En fait, franchement, on est dans 4 associations différentes. Une bataille un peu à droite à gauche. On essaie de créer des emplois. On a créé 5 emplois sur 2 associations là. On est parti. Là, maintenant, c'est une association à Mafat à Roche-Plate. Tout ça, moi, la demande une concession, mais ça peut être à la moi à Roche-Plate dès l'année prochaine à Mafat là. Pour ouvrir une résidence d'artistes en bas. Donc, pas fait gîte, hein, mais pas fait gîte, mais ça plutôt ouvrir un petit peu l'échange aux artistes en bas, l'échange avec les habitants aussi pour le scolaire, ouvrir des opportunités aussi de travail hein, au Marmaille, hein, c'est-à-dire que ma fatigue, comme par Roche-Plate comme là, on en a 12 gîtes. Hein, à un moment, il ne faut pas qu'il y ait des grappues entre Tuazot, 12 gîtes, on a 2 boutiques, et les 2 boutiques sont quasiment tout le temps fermées. Hein, il faut essayer de diversifier son activité. Effectivement, si tu veux rester ma femme, il faut trouver une autre affaire, soit une plante ou autre. Et pourquoi pas de l'art aussi, hein, voir qu'on peut être musicien, on peut être sculpteur, photographe, il faut toujours rester là, à ma femme, pouvoir voyager aussi, hein, pourquoi pas, l'inspiration dans le fond. Voilà, mais concert acoustique seulement et réparti. Moi, mes concerts plutôt live hein, pour que les gens restent plusieurs jours, qui échangent, que tout le monde y profite aussi. Bravo, bravo. Elle est belle de réunion avancée pour faire avancer la réunion en plus. Bien ça. Bon, ben par rapport à tout ça là, vous avez un petit mot à dire à quelqu'un? Un petit commentaire? Vous me motiver alors. Ah, la question arrive par téléphone. Allez, en plus, il est journaliste. Quand tu as le droit à une question. En direct. Même il peut dire où ça mine, moi, aller au QG, ça d'aller là, au Gilets jaunes. Je suis en train de présenter mon livre, ça dans l'accueil à moi. Et du coup, le livre il sort quand là? Ah, il est sorti le 4 septembre. Donc, il est sorti en France, Belgique, Suisse et Canada. Et la Réunion aussi, là, ben, elle est arrivée il y a 2 semaines à peu près. Ben, elle est distribuée ici à la FNAC, Leclerc, à librairie Gérard, librairie Autrement. Et voilà. Et puis bon, à l'occasion de ça, là, on voit 2-3 apports aussi. On a eu l'occasion de rencontrer 2-3 mondes que. Une gros combinaison, on était avec Pascal Tsiaokin, hein. C'est celui que tu connais, c'est qui? C'est le grand PDG Leclerc Réunion. Voilà. Non mais bon, il était gentil à part accueillir moi, c'était pour un invite à moi, pour demander à moi s'il pouvait mettre ça le livre dans il était content de voir ça, dans l'établissement Leclerc, et puis bon, voir s'il pouvait mettre dans le catalogue de Noël. Donc c'est sympa quand même de retrouver quand même l'ouvrage dans le catalogue de Noël aussi bien chez Leclerc et à la FNAC. Voilà. Il a acheté vous aussi direct ou pas? Non, en fait, il peut acheter direct. Elle est compliquée pour moi parce qu'il coûte un peu plus cher de faire venir hein, ou autre que de. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai préféré faire le tour. Hein. Mais moi pas dans le mercantile, moi, quelque part. Hein, mais honnêtement, si vous voulez vendre photos depuis longtemps, voilà, on aurait vu de cartes postales, on aurait vu de ceci, on aurait vu de cela, hein, on aurait vu un magasin de photos avec moi. Bon, voilà, moi s'il me fait une exposition, l'exposition a un sens, et puis ça qui connaît à moi, s'il me fait une exposition, c'est des photos d'araignées, donc la pas personne n'y achète. Mais voilà, mais il préfère que tout le monde il peut faire déjà l'acquisition, hein, même du livre, hein, qu'elle est dans l'attente, que c'est moins fourni azote. Après, nous aurons un moyen de. Voilà, ça qui vient à l'autographe. Maintenant, moi, je finis de l'autographe. Il peut faire l'autographe, ouais, c'est qui veut faire une tiron de causée, mais nous fait une tiron de causée, il est encore meilleur, ça qui veut faire. Il dit tiens, pendant la plaine des sables, on raconte à faire dans la plaine des sables, on gagne à voir ça avec vous, ben oui, il parle 2 jours là, donc s'il veut, ben voilà, il connaît, mercredi, jeudi, moi dans la plaine des sables, il vient, il va t'accarrer, hein, on peut aller découvrir le livre ensemble. Hein, on vraiment sur la place, hein, on emmène, va pourquoi pas comme ça, là, les araignées que là en photo, là, on redaille. D'ailleurs, la découvre de 3 espèces, bonne petite bébête, paraît-il. Voilà, donc oui. Il y a une grosse bébête aussi, pas dit. Oui, une grosse bébête, non, mais. Ouais, et dans mon métier, ouais, dans mon observation, moi, je découvre des nouvelles espèces pour la science, et voilà. Non, mais très beau livre. Hein. Découpage original, hein, parce que j'ai jamais vu un sommaire comme celui-ci. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Les photos sont nickel. Hein. L'iconographie est complète. Les textes, je ne les ai pas lus
pas encore, mais ça va bientôt venir, hein, dès que je l'aurai acheté. Hein. Et puis, je dois avouer quelque chose, et j'arrêterai là d'ailleurs, c'est la première fois que je vois le chemin qui mène à Col-Choupette. Ah. Voilà. C'est vrai en plus ça. Et j'explique pourquoi ça s'appelle Col-Choupette. J'explique pourquoi ça s'appelle Col-Choupette. Alors, allez, vas-y. L'explication, c'était le chien de Vincent Terris, hein, mon professeur d'escalade, hein, Vincent Terris. C'est un guide de haute montagne qui a formé beaucoup de Réunionnais, hein, comme moi, à être accompagnateur en montagne. Et Vincent Terris nous emmenait là-haut et c'est là-haut qu'il a trouvé le chien, en fin de compte, Choupette, son chien qu'il a adopté. Hein, et donc depuis ça, c'est un chien qui était garé là-haut et depuis ça on appelle ça le col Choupette. Voilà. Ouais. Honnêtement, bon, moi c'est pas. Moi j'ai eu la chance, hein, honnêtement, mes galères dans la vie, hein, on m'a fait une passe pour qualité de passage, et mes passe toujours qualité de passage, incroyable, hein, mais essaye de lire ça moi toujours en l'air. Ce n'est pas une maison d'édition locale que serait venu voir à moi. C'est pas une maison d'édition locale que serait venu voir des gens plus compétents que moi, parce que moi, le gros choc que moi j'ai eu, c'est de dire tiens, il faut m'écrire un livre. Et moi, je n'ai pas écrivain. Et donc, il était quand même une grosse décision pour moi de dire ça fait un livre. Il a pris 6 mois. Non, ça m'a pris 6 mois déjà de décider de faire un livre, de leur dire oui. Hein. Donc, ils sont revenus plusieurs fois à la chambre. Et puis après, 1 an et demi de travail que le soir, entre 7h du soir et 3h du matin la plupart du temps. Le week-end, comme ils ne travaillaient pas. Et voilà, après, je dirais que c'est 1 an et demi, mais après, c'est l'accumulation d'un travail de 15-20 ans de connaissances, de photographie, il y a 10 ans de photographie, 12 ans de photographie derrière, et là, pas tout mis. Hein. En fait, la sélection a été sévère. La sélection était sévère, il a fallu vraiment restreindre. Combien un livre comme ça? Hein? Combien? 25 €. Correct. Le format, correct aussi. Hein. Voilà, c'est pas un annuaire de prestataires, hein, c'est pas tous les jeux, toutes les pages, on a 10 restaurants, 20 prestataires ou autre. Hein, c'est que les prestataires que les mis dedans, c'est des bons prestataires, mais je connais que c'est de la valeur sûre. Hein, c'est des amis ou sinon c'est des associations innovantes que moi là, justement par le biais du livre, essayer de stabiliser l'activité. Hein, parce que c'est des nouvelles idées, il peut être le chat des cogites côté l'entre-deux, le diméthyl. Honnêtement, moi n'était pas prévu faire le diméthyl dedans par exemple, hein, on n'aurait pas mis le diméthyl honnêtement dans les chapitres. Mais je connais que le chat des cogites là-haut c'est une bonne initiative, il y a une histoire aussi quand même de très. Mais voilà, et donc voilà quand même mis le diméthyl pour pouvoir parler justifier le diméthyl dans le vertige, pour pouvoir essayer d'emmener les gens justement au travers la découverte du chalet Cogite en disant qu'il ne faut pas aller là seulement une journée, un aller-retour, mais aller passer une nuit là-bas, hein, visiter aux alentours, aller passer même 2 nuits. Hein. Mafate par exemple, je n'ai pas présenté Mafate tous les îlettes. Hein, j'ai présenté Roche-Plate dans cette thématique-là, parce que Roche-Plate pour moi, c'est déjà un peu le berceau du marronnage, effectivement. On se sent petit quand on est à Roche-Plate, on est au pied d'un rempart, hein, voilà, on se sent vraiment petit. Et on peut y rester 4 jours. Et il faut y rester 4 jours. Et moi, je décris sur 4 jours. Hein, parce que ça ne sert à rien de traverser Mafate d'un îlet à l'autre. Tu sais, on a vu Mafate, non, on n'a pas vu rien là. Par contre, tu pars à Roche-Plate, tu restes 4 jours, on visite le village, donc le vieux village abandonné, le nouveau village. L'autre côté, on pense sur le Bronchard. Un autre jour, on pense soit à Trois-Roches, soit à Roche-Ancrée. Et après, on remonte. Et là, on a vu Mafate. Là, oui, on a causé avec tout le monde, on a passé la boutique. Mais pas traverser, arriver le soir d'un gîte fatigué, 6h30, aller manger, baigner, et dormir, repartir manger. C'est pas le type de touriste que moi m'y veux. Et donc, m'invite les gens à travers les images, mais tiens, mais pour le Piton-Hyacinthe, mais effectivement, le circuit principal, il passe la route nationale. Mais il me dit, tiens, Piton-Hyacinthe, c'est le maraîchage, là-haut, c'est l'élevage, on passe Bras-Creux, c'est horticole. Hein, ou passe là-bas côté de Titampon, c'est ananas. Hein, ou arrive là-bas côté Curcuma, avant on a les agrumes. Hein, et puis d'un petit chemin, aller consommer local, pourquoi pas aussi, hein, parce que la plupart de ces producteurs-là, il fait de la vente directe également. Hein, donc c'est comme ça qu'on va connaître la culture et connaître les bons recoins de la Réunion. Hein, c'est pas un livre, hein, surtout, hein, ça, il ne faut pas croire que c'est un livre qu'on a tout dedans, et qu'il est complètement exhaustif de la Réunion. Hein, voilà, donner des axes de découverte, que c'est les miennes.
Voilà, et il invite le public à aller autrement et à aller au plus profond. Voilà. Une photo les jolie en tout cas. Bien sûr. Et vous faites pas une visite guidée Hein? Vous faites pas une visite guidée Gratuite, oui. Sérieux, gratuit? Ah oui, un peu de monde me connaît, oui. Ah, mais il ne faut pas dire touristes, parce que il connaît beaucoup de touristes créoles aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup de créoles qui ne connaissent pas d'autres pays. Hein. Comme ça, ce sera gratuit. Voilà. Mais non, mais il dirait que les gens, les personnes qui sont venues pour investir dans des produits locaux, ben, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de créoles ici, ils ne connaissent pas vraiment la Réunion, même chantier, tout ça. Non? Ah oui, vous faites un peu de la randonnée de temps en temps? Si, la randonnée, oui. Il fait un peu plus souvent, oui. Mais déjà souvent, il croise les rayonnés, mais il ne connaît pas tel chantier, tel endroit, il faut passer. Comment? Quel sentier qu'on a fait vraiment cap la Montiou là? Hein? Quel sentier cap la Montiou? Ah, ben, tu m'as fait, mercredi dernier, m'a fait Marabout, Pitot de Neige, on m'a fait sentier Kevegan, remonté par le bloc. C'était quand même costaud. Hein? Bronchard, ça l'a fait? Ça là, on m'a fait jusqu'à Caverne du Four, après retraverser par les vers Marabout. Il y a un bon marché hein? Ah oui, là, oui. En plus, on a mis en train avec des camarades qui fait grand raid là. Et vu que là, on a une coupure par rapport à Bana, il fait qu'au jeudi. Mais sinon, ça, pour moi, j'ai toujours été passionné de la randonnée, le trail, c'est ma passion. Partage son livre, achetez son livre, allez dans la forêt Batcarrière avec lui pour voir ce bonnes araignées. N'hésite pas. Juste, un beau gros verre. Juste pour dire à notre, il reste un petit instant, on peut maintenant mon petit fille attendre dans la case. Hein. Si ça t'y va mis, ça va, c'est pas en voleur, hein, marronien, ben voilà. En tout cas, bientôt on va repasser. On a un camarade qui a dit antenne réunion, il doit venir pour dire justement, hein, il a fait un petit peu la pub pour vous autres aussi. Voilà, ça fait un petit peu aussi, ben, comme ça le mouvement il continue pareil autres tout le temps. Voilà, c'est un beau langue pain. T'écoutes dire ça mon camarade là. Merci Azot parce que déjà il décontracte à moi un peu pour voir un peu comment Missa causait là-bas parce que Missa cause devant moi 500, 1000 personnes, là dire ouais un truc commun. Hein, merci Azot parce que la décontracte à moi là fait jamais plus mon esprit dans mon affaire. Voilà, merci encore. Hein. Correct ça, big up ça, battre la main encore. Yoba. Défenseur des droits. Alors, t'es venu filmer? Je sais pas. Peut-être en journée, il faudrait que j'ai plus de lumière, animation. Référent Reims à Donc que ça faut midi là. Ça tourne. Hein? On va faire un peu le questionnaire. Hein. Ah, vous faites le questionnaire, c'est ça? Ah ben pourquoi les petits mots? Ben, parce que moi, déjà moi est plus court que eux. En plus moi est dans les creux. 1, 2 tests. Ça fait rire. Hein. Jean-François Beck, bonjour. Bonjour. Vous l'avez connu également sous le surnom de Timaoul. Pourquoi ce surnom-là? D'où ça ils sont ça? Ça, ben ils sont dans les hauts ou dans les bas, ils pensent. Hein. On a un peu de maoul partout. Hein. C'est un peu un race bâtard, hein, comme il dit. Hein. C'est une espèce de croisement aux oreilles avec connaît bonnes esclaves. Hein. On a bien grandi dans les hauts, mais un peu. Voilà. La différence entre moi et vous, c'est un maloyable. Ou les blancs, hein, ou les roses. C'est un yab, ouais. Voilà, quand ça va la mer, soleil poicao, hein, on devient comme un écrevisse. Ça Voilà, va, non? voilà. Voilà. D'accord. Maman, il est haut, michante, hein, Okay. mais moi, il est marron. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes en pleine nature pour présenter Azot, l'ouvrage que il a écrit. Est-ce qu'on peut dire à nous à quel endroit nous l'est là? Là, nous, il y a un petit endroit qui appelle, on appelle ça la ravine La Croix, nous. Ça qui ne connaît pas vraiment, il appelle ça la ravine creuse. Hein, voilà. Mais la ravine La Croix, en fin de compte, c'est une petite ravine qui saute dessus le montant, la plaine des sables là-bas, dessus
le rempart du Pas des Sables, là, et qui déverse dans la rivière des Remparts, hein, dans les grands creux, effectivement, et dans le fond là, c'est la ravine creuse. Voilà. Alors, il y a nous, un creux de combien de mètres là à peu près là? À 300, 400 mètres. Là, il voit pas trop parce que nous avons le brouillard, hein, là, on lèche le bord de falaise, mais nous avons un fond assez impressionnant. Là. Alors, nous parler de notre livre justement, si vous pouvez montrer à la caméra, s'il vous plaît. Pour te dire, nous jette un galet pour voir, on peut jeter le livre aussi si vous voulez. Hein, mais... Voilà, ils viennent sortir. Hein, les sorties, bon là nous on est au mois d'octobre 2019, les sorties au mois de septembre, c'est ça? Ouais, les sorties le 4 septembre. Voilà. Hein, le jour d'anniversaire de mon maman d'ailleurs, hein, c'était le 4 septembre aussi son anniversaire. Aux éditions Glénat, en métropole. Hein. Oui. Alors ça qu'il faut dire c'est que donc, vous est à la fois auteur, c'est-à-dire où l'a écrit tout ce qui est dedans. Oui. Et aussi photographe, c'est-à-dire toutes les photos. C'est où l'a fait. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y en a carrément au nom dessus. Donc c'est un guide touristique, c'est ça? Oui, c'est une sorte de guide touristique alternatif, mais il dirait qu'il n'est pas complet, hein, il ne dit pas toute la Réunion. Il dirait qu'il donne plutôt les clés pour bien voyager. Hein, voilà, il donne 2-3 alternatives pour découvrir autrement la Réunion, hein, selon mon manière. Juste pour revenir sur une affaire, effectivement, on a des textes, tout le monde a écrit, oui. Elle a été corrigée aussi par mon éditrice, mais bon, on a eu la participation aussi de certaines personnes, hein, pour vérifier les écrits, pour cause des autres aussi, hein, on l'a pas encore vu réellement, mais cause l'ACO dedans, mais en fin de compte c'est pas vraiment une cause de l'ACO, voilà, adresse-moi à l'ACO pour parler des autres. D'accord. Voilà, vous allez quand même mieux placé pour expliquer les autres missions, on va dire, environnementales. La SREPEN est pareil, pour les images astronomiques, aussi bien pour les photos que les textes. Boucle milieu, moi la Réunion, il n'y a pas de Luc Perrault, Mohamed Haïdan, hein, voilà. Et nous, salut à lui d'ailleurs. Voilà, salut Luc, voilà. Nous on la trouve bientôt d'ailleurs, mais ça supporte pendant 2-3 semaines. Là. Et, c'est supportable aussi. Et on a aussi Fabrice Visselet, là passe une photo, hein, d'une pêche bichique et un autre camarade qui s'appelle Thierry Pérez, c'est un beau aussi militant écologiste, plutôt marin, la partie sur la mer, hein, voilà. Il connaît aussi Miwak, c'est nous salut à Zot également. Voilà, moi c'est un Maoul, mais il part plutôt la montagne, comme tu vois, hein, et pas trop la mer. Et donc moi, elle a préféré mettre le travail en avant aussi dans l'ouvrage. Donc, il dirait, moi, elle a écrit, mais elle va mettre 2-3 fois des photos, moi, elle va mettre le sens. Mais c'est un ouvrage avant tout de camarades. Jean-François, combien de temps il faut pour aboutir à un ouvrage comme ça? À partir du moment où l'idée est née, parce que déjà, mettre en place un sommaire, comment il fait ça? Combien de temps a fallu? Il a fallu à moi au total 1 an et demi pour produire, tout au final. Je dirais c'est l'accumulation quand même de 2-3 années, hein, de connaissances, d'écrits aussi, d'images, hein, voilà, donc avant. Le plus dur pour moi, t'es pas forcément d'écrire, si, l'écrire t'es dur, mais le plus dur t'es le sommaire. En fin de compte, le sommaire, après moi 6 mois. Voilà. C'était quand même assez terrible, hein, 6 mois pour faire un sommaire. Voilà, essayer de trouver une nouvelle trame, rentrer dans une collection, et t'es pas. Voilà. Donc, là, on parle du côté rédactionnel, mais je suppose que tout le monde photo que les dans cet ouvrage-là n'a pas été fait au cours seulement de cette dernière année-là. Elle a été fait depuis des années auparavant même. Parce que c'est tout un travail sur le terrain de longue haleine. Ouais, on a 2 ans de photos. Parce qu'on n'a pas plus de 2 ans que j'ai fait de photos, donc on ne peut pas dire, on n'a pas inventé avant. Hein. Donc on a 12 ans de photos, miséré dessus, on a un peu plus de 12 ans de connaissances, voilà. Et au-delà de ça, me dirais, c'est de la passion avant tout. Non, on a fait par contre, il faut me dire, hein, les photos que m'a dû faire les dernières années, c'est que, bon, pour ça qui connaît à moi, c'est que d'habitude, il fait de photos, il fait de photos de paysages, il fait de photos des insectes. Fait de photos un petit peu toutes bébêtes, une photo plutôt des neiges, plutôt des neiges arrive d'ailleurs, dans pas là. Hein, et en fait, l'éditrice a dit monté, Jean-François, les photos, les super, c'est original pour la Réunion et tout, mais c'est désert la Réunion, hein, on a des points d'humain dedans. Hein, et donc bah, j'ai refait 2-3 photos, hein, effectivement, en mettant un peu en avant l'humain, hein, pour avoir une échelle, comme elle disait à moi. Moi, je trappe 2-3 photos, hein, que m'en avait depuis le temps. Mais d'ailleurs, même moule est dedans, on l'a vu, hein, là. Oui. Hein, il tombe dessus, on l'a direct. Oui, on a découvert ça. Voilà, on découvre ça, là. Ça, avec surprise d'ailleurs, parce que moi, je n'étais pas au courant. On a eu droit à
Voilà. 3 photos dedans, bah c'est Il fallait mettre de l'humain dedans, donc voilà, on va mettre un humain dedans. Voilà, considéré humain, Master, Ah pas ouais, de problème. pour faire l'échelle. Voilà. Donc on a des photos là étaient prises un petit peu en dernière minute, un peu pas sur demande, mais c'est des choses qui inspirent à moi aussi, hein, la culture, hein, mais moi toujours timide pour faire des photos de personnes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cet ouvrage-là quand vous l'a eu, le premier exemplaire dans de main? Qu'est-ce que vous l'a ressenti? m'a trouvé lourd. Non mais les vrai, il m'a trouvé lourd au final, mais il dit parce que ouais, j'aimerais bien faire venir 2-3 pour offrir des camarades et 700 grammes un livre. Voilà, et il exprime un peu la lourdeur que moi j'avais dans ma tête et autres, et de voir au final, parce que moi on l'a toujours vu ce livre-là, rien qu'en les photos dans ma tête, les photos sur côté, tous les textes sont pâtés, hein, parce que heureusement, merci beaucoup à la maison d'édition d'avoir mis en page et tout, parce que ça, on n'aurait jamais été capable de faire ça. Hein. S'il fallait qu'il fait ça, hein, forfait, direct. Et du coup, on a vu ça seulement en pâté. Voilà. On a dû mettre les encadrés, mettre des morceaux gras et tout là. Et au final, de voir ça monter, je trouve ça joli. Voilà, il donne jusqu'à moi, il fait plaisir à moi de lire hein, de ce livre-là. D'ailleurs, de relire un coup comme ça là, on m'a fait une trouve des fautes. On n'est pas pareil hein, quand on relit différemment, hein, c'est que à force de relire et tout. Hein, avec un peu plus de recul. Oui, un peu plus de recul. Bon, c'est des fautes toutes bêtes, des fautes de frappe. On connaît hein, quand il tape le volcan Boulier, hein, voilà, hein, c'est ça que dans la première édition, on va essayer de corriger pour la deuxième. On aura la première édition avec les erreurs. Hein, maintenant, il relit mes erreurs hein, et ce sera mieux la prochaine fois. Bon, alors ça c'est votre avis sur le propre livre, mais l'accueil du public, des premières personnes que l'a pu voir le livre, que l'a pu peut-être les lire, ce que à l'intérieur, votre ressenti, c'est quoi dans l'ensemble? D'ailleurs, il a gagné le livre avant moi. Hein. Bon, vous allez plutôt content, on va pas gagner d'autres têtes. Non, ça va, mais non, oui. Non, on était assez surprenant de gagner 2-3 messages par email, de mon appel à moi aussi, parce que dans mon numéro de téléphone à la fin. Mais voir que d'ailleurs, on est pas mal sollicité depuis ces derniers temps par les médias, tout ça là, c'est quand même un petit peu la reconnaissance de ce travail-là. Il fait plaisir quand même. Non, mais il est content. Ouais. Est-ce que aussi, en tant que photographe, pour vous, c'est l'occasion peut-être de passer un message aussi à travers ce livre-là, mieux protéger la nature peut-être, parce que certaines personnes, peut-être des fois, ils viennent dans des endroits comme ça, nous l'avons remarqué, ou dans le domaine photographique, il y en a peut-être certaines personnes qui aiment bien géotaguer les endroits, et nous l'avons constaté que peut-être il y en a des dégradations de sites après, des gens qui piétinent les plantes endémiques, qui jettent des déchets. Oui, effectivement, comme il disait, moi c'est un peu un photographe militant, c'est-à-dire qu'une image, avant tout, c'est pour essayer de transmettre un message. Soit on fait une photo qui est vraiment représentative, soit on fait une image avec une légende qui explique aussi l'endroit. Voilà, donc on a des endroits comme, on a beaucoup d'endroits à La Réunion, il faut aller, hein, il ne faut pas garder pour tout seul, il faut partager, mais il faut connaître un peu différemment pour connaître respecté. Et puis bon, moi j'ai eu l'occasion de mettre ça un peu dans les livres, voilà. Au lieu de mettre en légende, moi gagner un peu d'écrire un petit peu tout en même temps. Quel message vous aurez adressé à tout ça qui regarde à nous en ce moment? Que Samy pourrait dire à Zot, on a un petit pays, on a une petite planète, on a une famille, on a une culture, réinvente pas tout ça, hein, profite ça que tu as dans l'aster. Essaye d'entretenir à lui hein, et essaye pas de transformer. Pour les personnes qui veulent le livre, comment avoir? Des bonnes librairies. Voilà, donc à La Réunion, on a la librairie Autrement, Gérard, on a les espaces Leclerc et la Fnac, on en a aussi. Voilà, donc ils devraient trouver logiquement bientôt un peu partout. Sinon, nous peut inviter les autres aussi à découvrir votre bonne photo, hein, sur votre page, on a une page Facebook. Oui, je cite un petit Maoul dessus Google, voilà, c'est moi, ou sur Facebook. Voilà, c'était Jean-François Bègue, alias Petit Maoul. Voilà. Merci. On a vu ça, soleil à ravir et piston des neiges aussi. Tout le monde que à l'image là, elle est jolie. Il ne dérange pas ça de figurer. Ouais, lumière rasante là. Non. Juste Et toi tu viens mieux. Tu viens mieux. Tu vas déclencher là? On dirait pas, hein? Parce que là, on est en train de filmer, en fait. D'accord. Les vols, il fait toujours deux phases. Voilà, une façon, il filme, et après la façon... Trouver un peu les camarades photographes, journalistes. Et voilà. Bon, et ça me fait une photo. C'est des souvenirs.
Voilà, c'était Cause Culture, l'émission culturelle avec Jordi, Jean-François Beg, alias Timaoul. Merci Ali. Merci également au QG Zazalé d'avoir reçu à nous. Allez, on retrouve